Mesdames, s'il y en a, mesdemoiselles, s'il y en reste, messieurs, bonjour, ne zappez pas. Cela peut vous faciliter la vie. Si vous adorez avoir une maison propre au quotidien, ce balai est fait pour vous. Alors, vous allez pouvoir constater que déjà, il ne prend pas du tout de place à la maison, mais ce qui est révolutionnaire, c'est loin d'être sa microfibre, c'est loin d'être son manche, c'est surtout son seau. Ce seau qui peut vous faciliter la vie, ce seau qui va auto-nettoyer la microfibre au fur et à mesure qu'on va le plonger à l'intérieur du seau, c'est-à-dire que ce seau, c'est la machine à laver, et ça, c'est un gain de temps, mais surtout une facilité assez étonnante pour faire son ménage. Plus jamais de notre vie, on mettra les mains propres dans une serpillière sale. Et vous allez voir pourquoi. En direct avec vous, dans mon salon, on est en Haute-Savoie, vous allez voir. Alors attention, c'est la première fois que je me lance à la conquête du web. Normalement, je suis habitué à faire des foires expositions, des marchés quelques fois l'été pour me faire plaisir et surtout pour vous faire plaisir parce qu'on n'a pas le droit d'être dans les grandes surfaces. On n'a pas le droit de mettre de l'animation dans les grandes surfaces. Ils ne veulent pas avoir de gens qui savent parler dans les grandes surfaces. Alors regardez bien ce qu'on va faire aujourd'hui en direct. On va remplacer ce type de balai que vous pouvez trouver absolument dans tous les rayons de France et bien évidemment aussi je pense à l'étranger. Le seul souci, je passe dans la crasse avec ça, c'est difficile pour le laver et ça vous en êtes conscient. Le gros souci avec le balai des dinosaures que la majorité des personnes utilisent, attention je ne critique pas, moi personnellement j'emploierais ça au lieu de ce type de balai. Pourquoi? Parce que la serpillière, au moins on pourra l'enlever, la mettre dans la machine à laver, c'est quand même plus hygiénique. Un balai brosse-brosse, mais le gros souci c'est de mettre les mains propres dans une serpillière sale. Alors regardez bien ce qu'on va faire aujourd'hui en direct avec vous. Dans mon salon. Alors attention, je vais salir mon salon, mais surtout je le nettoie. Et je rappelle que même un homme peut s'en servir, la preuve. Moi j'ai compris une chose, mon père m'a dit, le nettoyage c'est comme le mariage, quand on est bien équipé, on a toujours envie de le faire. Alors regardez, j'ai pris un peu de café, c'est pour vous montrer si vous avez des choses qui tâchent au quotidien, qui se renversent. Normalement, notre premier réflexe c'est quoi? On va chercher un rouleau de papier ménage, on se met accroupi, on ramasse. On va chercher quoi? On va chercher une éponge. C'est jamais vraiment marrant de faire son ménage. Alors regardez bien le concept, c'est très simple, c'est très rapide, je vous embête pas, je sais que vous avez plein de choses à regarder sur Facebook, mais ça, prenez au moins 5 minutes pour regarder et comprendre que c'est indispensable à la maison. Projection vide de graisse dans la cuisine, si jamais vous faites un peu de cuisine à la maison. Je secoue les tapis, je secoue les draps, automatiquement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la poussière qui va dans les coins, les recoins, sous les lits, sous les meubles. À l'aide de ce balai-là, on va passer absolument partout. Donc je rappelle, à l'intérieur de ce seau, vous avez une brosse qui est dans le compartiment où vous avez de l'eau. Car vous avez deux compartiments. Le premier, il y a l'eau avec le détergent que vous souhaitez. Moi, je vous conseillerais du vinaigre ménager pour du carrelage du lino. Par contre, pour du parquet, bien évidemment, savon noir, tout le monde le sait, c'est magnifique, c'est un produit naturel et surtout, ça revient, c'est vachement économique quand on regarde bien. Donc, premier compartiment, vous allez laver votre serpillière. De l'autre côté, vous allez l'essorer. Donc, je plonge, c'est facile. C'est vraiment facile à le guider, comme vous pouvez le constater. Avec le deux doigts, je le fais glisser à l'intérieur de la fente. Une fois que vous avez lavé votre serpillière, c'est seulement 50% du succès. De l'autre côté, vous l'essorez. Et là, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir un balai qui est seulement humide, donc prêt à l'emploi. Et vous allez carrément remplacer votre aspirateur, car je rappelle que la microfibre récupère également la poussière. Et surtout, on va laver, dépoussiérer et assainir en même temps. Si vous avez des animaux, moi j'en ai un, moi j'ai un gros chat à la maison, et ben les poils de chien, les poils de chat, on les ramasse aussi également. Vous allez vous apercevoir une chose, c'est que la tête est pivotante à 360 degrés, on ne va plus jamais se baisser. Rappelez-vous que vous allez pouvoir passer sous des lits, sous des meubles. Une fois que la serpillière est à plat, vous pouvez également la retourner pour nettoyer le dessous du meuble, derrière les frigos, au-dessus des meubles, et travailler aussi bien sur un mur que sur un sol ou bien évidemment un plafond pour dépoussiérer la maison du sol au plafond. Alors en 5 secondes, vous avez fait votre ménage. Le vrai problème, c'est que maintenant, je rappelle que le système est automatique pour éviter de toucher la serpillière, ce qui fait qu'il revient à la verticale. Ça ne coule pas, je ne me salis pas, mais vous avez une serpillière qui est dans un état quand même catastrophique. Dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on fait? On écarte les jambes, pas peur de se tâcher, les genoux finissent par terre, les fesses en l'air et les mains c'est dans l'eau avec la serpillière, on en a marre tout ça. Moi j'en ai marre, je pense que vous aussi. Et là regardez le concept, on le met dans l'eau. La chose que vous aurez besoin de faire, c'est de le plonger dans l'eau. Là la microfibre va se gonfler, va se gorger d'eau et à l'aide de la brosse, au fur et à mesure des va-et-vient, comme vous allez pouvoir le constater, la serpillière va retrouver sa couleur d'origine et va automatiquement se nettoyer. Et là regardez bien. Alors il vous suffira à peu près d'une dizaine de passages parce que là c'était vraiment très sale. On l'a fait exprès pour la vidéo. Rappelez-vous que c'est pas comme ça chez vous. Regardez comment la serpillière ressort. Une fois lavée, vous avez seulement 50% du succès qui est effectué. Elle est lavée, elle est propre, mais elle est archi trempée. De l'autre côté, l'essorage sera fait en un seul passage. On récupère, bien évidemment, sa serpillière propre et juste humide. Là, vous récupérez un balai toujours propre qui n'est pas gras. Vous avez deux boutons, ça c'est la première chose à vérifier. Parce que des modèles qui ressemblent, vous en avez plein. Par contre, attention, pas confondre patin à roulette et roupette de lapin. C'est quand même deux choses différentes. On a un bouton et rappelez-vous que si vous appuyez sur le bouton,
On pousse, vous avez 3 belles coutures et 3 airbags en plastique, ce qui permettra de bloquer la serpillière. C'est pas que du scratch. Le scratch avec l'eau, on sait que ça tient pas dans le temps. L'avantage ici, votre serpillière est sécurisée. On continuera à s'en servir pendant longtemps. Je range mon seau. Je rappelle qu'il ne prend pas du tout de place. Il est totalement équilibré. Je vais vous expliquer le secret. Je vais vous l'ouvrir comme ça, vous n'allez pas constater. Je rappelle aussi qu'il est ultra stable parce que vous êtes nombreux à me dire, oh là là, il est tout petit. Il doit vite se renverser. Pas du tout. Regardez, il est totalement stable ce seau. Pourquoi? Parce que si vous retirez le couvercle, vous allez vous apercevoir d'une chose. Au lieu d'avoir fait comme la majorité des fabricants de balais, c'est-à-dire de partager le seau de façon équitable en 2, ce qui fait que le problème, le seau est déséquilibré, ça nous a pas plu. Donc on a fait un bac d'essorage pile à la taille du balai, ce qui permet à l'eau de circuler tout autour de la base du seau, ce qui procure équilibre, stabilité et on augmente le volume d'eau tout en rétrécissant la taille du seau. Rappelez-vous que si Robert s'en sert avec les gros doigts, si vous l'avez derrière, on va pouvoir démonter ce bac-là. Pour le nettoyage complet de l'appareil, soit je vidange par le haut, soit vous avez un petit bouchon de vidange pour vidanger par le bas. Vous faites absolument comme vous voulez. Cette vidéo étant terminée, je vous invite à partager, j'espère que ça vous a plu. Je vais en faire d'autres pour d'autres produits que j'ai également sur mon site internet qui peut vous faciliter la vie. Je rappelle que vous avez mon nom. Monsieur Cador, vous avez mon numéro de téléphone, ce n'est pas du tout une arnaque, je le rappelle, c'est une entreprise française, on est en Haute-Savoie, les stocks sont sur place chez nous, c'est une entreprise familiale, où on envoie bien évidemment les commandes en 48 heures, donc n'hésitez pas à se passer commande, si jamais vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas à m'appeler aussi également, mais je rappelle, si un jour vous devez passer commande sur un site, vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas de numéro de téléphone, vous n'avez pas d'adresse, je rappelle, évitez quand même, si jamais vous voulez poser une question, donner de l'argent, imaginez en cas de problème. Nous on est là, je vous en remercie en tout cas, je rappelle que ça c'est vraiment indispensable à la maison, vous n'aurez plus jamais besoin d'aspirateur, vous ne mettez plus jamais les mains dans l'eau, il n'y a plus qu'à passer commande. J'ai fait une bonne promotion parce que c'est la première fois que je me lance dans la pub Facebook. Je me suis dit si jamais je préfère faire un petit prix, un bas prix, bien évidemment un petit bénéfice, par contre en vendre plein et en rendre le maximum de gens heureux. Je vous en remercie en tout cas, merci de liker et puis surtout de partager. Encore merci et puis une bonne journée.